Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui fait écho à la précédente. Après les choses que je déteste, on fait les choses que j'adore parce que je suis pas juste une meuf aigrie. Un truc que j'adore et qui s'est développé il y a peu de temps je trouve, c'est l'amélioration des lignes éditoriales du monde de l'édition à bas prix. Maintenant on peut nous proposer des livres en hardback, c'est comme ça qu'on les appelait à l'époque, qui à l'époque coûtaient 30-40 euros, qui maintenant sont redescendus entre 20 et 25. Ça reste toujours onéreux, mais c'est déjà beaucoup plus abordable que l'époque où les hardbacks étaient vendus à plus de 30 euros. Je pense notamment aussi à la maison d'édition Rivka qui, à l'époque, je sais pas si elle le fait toujours, sortait ses hardbacks à genre 15 ou 16 euros selon la taille du livre. C'était des très beaux livres. Alors, ils étaient pas au grand format, entre guillemets, ils étaient légèrement plus petits, du type la taille des Bridgerton par exemple. Mais du coup, ils nous sortaient des livres qui étaient peu cher et très beau. Toujours un peu dans cette même directive d'univers riche et politique, les univers justement qui sont riches mais qui restent très cohérents. Et mon meilleur exemple, vous le savez, je vous en parle à tort, à cri, à travers, les Royaumes de Feu. Les Royaumes de Feu possèdent un univers d'une complexité incroyable, mais vous n'êtes jamais perdu quand vous le lisez, les Royaumes de Feu, parce que l'auteur arrive toujours à vous faire des petits retours subtils dans le passé pour que vous compreniez de qui et de quoi on parle. Je trouve ça génial. Et enfin, les protagonistes féminines qui ne sont pas dans les clichés. Les vrais clichés, des nunuches en fait, clairement. J'adore quand le protagoniste féminin n'est pas du tout ça. J'en trouve de plus en plus à une époque, vraiment j'étais saoulée par toutes les leads féminines. Maintenant j'en trouve quand même de plus en plus et c'est vraiment, vraiment appréciable.